Il y a un groupe maintenant qui a laissé les autres là ici et continué sur Kisudougou. Continuer sur Kisudougou, nous on était déjà à Kisudougou là-bas. Bon, le groupe là, ça tournait mal. Quand ils sont venus à Dembadou, le groupe rebelle qui était parti, ceux-ci-là sont tombés dans l'embuscade guinéenne aussi. On a fini avec ceux-ci-là là-bas, dans un petit village qui s'appelle Dandradou, Dembadou. Ils étaient un peu nombreux. Ils étaient un peu nombreux. Ils ont tiré les corps, les déposés au Viranda là-bas, les militaires, après ils ont continué. Mais le groupe qui était parti maintenant, jusqu'à Nyandang, à côté de Kisudougou là-bas, Nyandang, il les a vus venir. Mais ils étaient accompagnés par les Grigri. Grigri. Il y avait une femme devant qui était nue, une femme teint clair, qui avait les marmites sur sa tête. Et avec les fusils en main. Nuit. Il fait comme ça. Donc quand les militaires tirent les balles, mais eux ils sont alignés comme ça là. Mais les militaires guinéens sont forts. C'est qu'on a négligé seulement, c'est pourquoi ils sont pénétrés. Sans cela, ils n'allaient pas pénétrer. Mais là-bas, ça a tourné de la vinaigre. Ils étaient nombreux, mon frère. Ils sont dépassés là-bas. Le camp maintenant, qui était à Kisudougou, les deux camps, et Kinya était venu maintenant au renfort. C'est pourquoi on a pu les contrecarrer maintenant à Nyandang. Celui qui était devant, Arfan Diawara, un ami aussi promotionnaire, militaire. C'est lui qui a éliminé la femme là, qui avait le cri-cri. Puisque quand on tire la femme sur la femme, ça n'arrêterait pas. Mais quand ils sont venus vers le pont, la femme venait maintenant pour rentrer dans le pont. Comme l'habitude, c'est que nous apprenons quoi. Bon, celui que tu vois que la balle ne pénètre pas, vous l'attendez jusqu'à ce qu'il s'approche à un mur dur. Vous tirez sur le mur. C'est le mur qui va le tuer. Lui, il a tiré maintenant sur le mur du pont là. C'est les ciments là maintenant, c'est les cailloux là maintenant, qui est allé taper la femme. Il est tombé. Maintenant, on a tiré maintenant sur les rebelles. Ah, puis il y a la plaine là-bas. Comme il y a la plaine maintenant, mais les militaires guinéens maintenant ont eu la force maintenant. Alors, ils sont tués beaucoup ont pris fuite aussi. Certains ont replié maintenant. Certains ne sont pas venus ici maintenant. Ils sont continués comme ça pour aller traverser là-bas. Sans venir à Djendé maintenant. Mais voilà, les rebelles ont brisé Djendé. On tué certains. Moi, dans la cour là, ce petit volontaire qui m'a accompagné à la maison est venu ici, est revenu ici pour la garde. On l'a tué ici. Son second qui était là, lui, dès que lui il a vu qu'on a tiré sur l'autre là, puis il y avait la cour, il est rentré là-dedans. Il est allé se cacher derrière ce buffet là, ces petits ramoirs là. Ils sont venus s'arrêter à la porte, tirer sur lui là-bas. Les deux ont trouvé la mort ici. Nous maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Quand on a appris maintenant, ils ont fait quelques 15 jours ici. Nous maintenant, on n'était pas là. Bon, les Ilimo sont venus. Les Ilimo sont venus. Quand les Ilimo sont venus, oui, de Massanta.
Quand ils sont venus, c'était une partie des rebelles encore, on peut le dire ainsi. Hein. Mais les rebelles, ce sont les rebelles qui étaient venus encore pour chercher du bien de Yendé, pour envoyer. Mais je vous dis, ce n'est pas pour les hommes seulement. Hein. Ils ont ramassé tous les biens de Yendé. Et prendre les gros véhicules qui étaient à Yendé ici, les remplir, les renvoyer. Massanta était rempli de marchandises et des biens de Yendé. Ceux qui ont pris la route là pour aller en Sierra Leone, ce sont ceux-ci-là qui se sont garés sur la colline là-bas, ils n'ont pas passé. Donc le Sacer parlait tout de suite là. Les motos, ce n'est pas. Les biens de Yendé, je peux dire les biens de Yendé. Hein. Les Illimos ont pris la grande partie. Les Illimos n'ont pas pris beaucoup. Mais les rebelles là, en allant, ils ramassent certaines filles parmi nos filles là. Partir avec ceci. Partir avec eux. Ceci ne revenait plus. Les filles. Si, après un an, ils sont venus un an. Quand ils sont fatigués avec eux, ils te laissent. Si tu connais tes cachets, tu viens. Ils sont venus, les enfants là sont venus. Il ne les a pas tués là-bas. Ils sont revenus. Voilà en bref. Puis c'est l'histoire, je ne peux pas finir. En bref, ce que je peux vous raconter pour le moment, c'est ça. Les rebelles parlaient 3 à 4 langues. Ils parlaient Kissié. Il y avait des Peuls, il y avait des Soussous, il y avait des Malinqués et les Anglais maintenant. Mais les tout petits là, ceci-là parlait anglais. Bien. Ceci-là parlait anglais. Créole quoi. Ceci-là parlait créole. Bon. Quand les Illimos là sont venus maintenant, bon, HR est venu, le Croix-Rouge est venu, tout le corps qui était dans Yendé maintenant, il les a ramassés, venez les enterrer là où il y a le véhicule là. Puis, hein? Oui, oui. C'était plus d'air. Puisqu'il y avait un bois là-bas. Quand l'avion est venu pour bombarder, ce bombe qui est tombé sur le bois a creusé un grand trou là-bas. Donc on a envoyé tout le corps là-bas. Pour les enterrer, on les a fermés. Là où il y a le véhicule, là, c'est là-bas qu'ils sont. Plus de 30.